Bonjour tout le monde, bon vendredi matin, merci d'être là avec nous encore une fois pour cette troisième dévotion de la semaine. J'espère que cette semaine vous avez été capable, mardi et jeudi, ce qu'on vous encourageait, vendredi dernier, dimanche aussi, c'est vraiment à prendre des temps personnels avec Dieu. Même s'il n'y a pas de dévotion, que vous soyez capable d'ouvrir votre Bible, d'avoir un temps de lecture, un temps de réflexion, un temps de silence pour laisser Dieu vous parler, laisser Dieu pousser ces paroles-là dans votre vie. C'est vraiment important. Fait que je vous encourage vraiment à le faire. Comme je vous disais, dimanche aussi, pas juste le faire le mardi, jeudi, quand il n'y a pas de dévotion, mais même le faire quand il y a des dévotions, de continuer à méditer sur les passages qui ont été partagés pour que justement Dieu fasse son œuvre dans chacune de nos vies puis nous transforme de cette façon-là. Aujourd'hui, la parabole qu'on va regarder, c'est la parabole du serviteur débiteur. Fait que on se lance Matthieu 18 à partir du verset 23 à 35. Donc, je vous lis ça en rafale. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Et là, on parle de roi puis serviteur. C'est pas dans le sens de relation maître à serviteur, là, juste pour être clair. C'est vraiment une relation de roi envers ses sujets. Ce serait peut-être le terme qui est plus approprié. C'est envers le peuple qui est sous sa gouvernance. Donc, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le supplia, disant, « Aie patience envers moi, et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir aussi pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Pour comprendre pourquoi Jésus parle dans cette parabole-là, il parle de cette façon-là dans cette parabole-là, on doit premièrement lire les deux versets qui précèdent. Donc, volontairement, je ne les ai pas lus avant, je vous les lis après. Donc, versets 21 et 22, ça dit « Alors Pierre s'approcha de lui et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Donc, la parabole nous parle de pardon, définitivement, mais aussi de miséricorde. Puis je pense que c'est important qu'on planche sur les deux aspects de cette parabole-là en parallèle. Donc, on va les développer au courant de notre petit temps ensemble. Cette semaine, quelqu'un m'a rappelé à l'esprit une situation que j'avais vécue il y a quelques années. Puis en fait, j'étais amené à juste me poser la question si j'avais vraiment pardonné à cette personne-là. Puis ça m'a amené vraiment dans une introspection où ce que je devais moi-même creuser pour voir est-ce que j'ai réellement pardonné. Puis c'est drôle parce que aussi, au courant de la semaine, j'ai eu à conseiller 2 personnes sur le pardon, qui avaient des questions par rapport au pardon ou qui souffraient personnellement à cause du pardon.
quand je parle de souffrance, vous allez voir tantôt ce que je veux dire. Fait que c'est quelque chose de très vivant pour moi aujourd'hui. Puis j'étais content d'avoir cette parabole-là à partager parce que ça m'a permis de personnellement approfondir certains trucs. Fait que je suis content de pouvoir vous partager ça ce matin. Il y a toujours plus de stock dans une parabole comme ça que ce qu'on pense au départ. Fait que on va se lancer, on va le regarder ensemble. J'espère que ça va pouvoir, que Dieu va vous parler à travers ce temps-là qu'on a ensemble. Donc, j'aimerais qu'on regarde le pardon sous 3 angles. Premièrement, pourquoi pardonner? Deuxièmement, c'est quoi pardonner? Puis comment on fait ça, pardonner, ou comment on y arrive à pardonner, tout simplement parce que c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, première chose, pourquoi pardonner? Parce que si on ne pardonne pas, tout simplement, on développe de l'amertume. On a le choix entre le pardon ou l'amertume. Puis la capacité de pardonner, c'est une force de caractère intérieur qui permet d'être blessé ou offensé sans s'écraser, sans fondre, sans disparaître, sans mourir. Puis ça, c'est important à comprendre que notre capacité à pardonner, c'est vraiment une force de caractère qui va nous permettre de passer à travers des épreuves particulièrement relationnelles. L'amertume, elle nous amène à devenir une personne qu'on n'est pas vraiment, ou à tout le moins pas la personne qu'on est appelé à devenir, parce que l'amertume va nous transformer en tant qu'individu. Quand on subit une offense, cette offense-là, elle peut nous contrôler, elle peut nous écraser, elle peut déterminer, tu sais, comme dans nos actions, on va réagir de toutes sortes de façons différentes comme mécanisme de protection. Fait que cette offense-là va venir qu'à déterminer à qui on va parler, qu'est-ce qu'on va dire, quel lieu on va éviter parce qu'on ne veut pas tomber sur telle ou telle personne, de gérer toute notre vie en fonction de cette offense-là. Puis c'est de cette façon-là qu'on devient une victime d'une offense. De choisir de pardonner, c'est de choisir de ne pas rester une victime de cette offense-là qui va nous pénaliser pendant toute notre vie. Quand on parle d'amertume ou de colère refoulée envers quelqu'un, on parle d'une racine. On ne parle pas d'un... Oui, ça fait partie d'un péché, mais on parle d'une racine. C'est une racine qui va porter plein de fruits, puis des fruits différents d'une personne à l'autre. Dans notre vie, on a tous des péchés, puis il y a des péchés qui sont plus faciles à identifier que d'autres parce que sont très visibles. Tu sais, si on parle de la colère qui va se manifester, je veux dire, la colère, elle est manifeste, on la voit. Si on parle d'une fraude, je veux dire, c'est clair, tu sais, on le voit, c'est visible. L'amertume, c'est quelque chose de caché, c'est quelque chose qu'on vit à l'intérieur, puis c'est même souvent quelque chose qu'on se cache à nous-mêmes. Fait que pendant qu'on parle, je vous encourage à juste creuser, à voir est-ce que moi je vis de l'amertume envers une personne ou envers une situation ou envers Dieu lui-même? C'est important qu'on soit capable de se poser ces questions-là. L'amertume dans nos vies va faire de nous des personnes, comme je disais tantôt, des personnes différentes, des personnes aigries, souvent des personnes cyniques, qui vont soupçonner les complots envers nous. Ça va nous faire devenir un peu paranoïaques, très fragiles à l'opinion des autres. Puis souvent, ça va nous amener à vivre d'une façon différente, à agir d'une façon différente et d'agir d'une façon où on n'est pas libre, tout simplement. La fin de la parabole est vraiment intéressante. Puis en fait, elle nous bouscule un peu. Verset 34, ça dit « Et son maître, hérité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. » Puis on va revenir à ça à la fin. Mais une des choses que je veux apporter dès le départ, c'est de dire que la réalité, c'est que quand on refuse de pardonner à quelqu'un, on se met nous-mêmes en prison. Puis notre bourreau, c'est souvent notre propre tête. On va se torturer nous-mêmes, puis on va s'enfermer en cage. Puis on doit comprendre que c'est un choix qu'on fait. Parfois, un choix qui est conscient de se protéger des mécanismes de protection. Très souvent, c'est un choix qui est inconscient. Donc, on doit voir quel choix on va faire entre pardonner ou développer de l'amertume, puis en vouloir à des gens pour ce qu'ils nous ont fait. C'est un mécanisme de protection humain, mais Dieu est en train de nous dire « Hey gang, il y a quelque chose de bien meilleur que ça. Ce que moi j'ai à vous proposer, c'est vraiment meilleur que ça. » Fait que, écoutez, le plan de Dieu, c'est pas qu'on soit dans cette prison-là. Son plan, c'est comme le roi qui puisse remettre cette dette-là.
Éphésiens 4, 31 nous dit que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, 31 et 32. Puis je vous encourage à relire ce passage-là une fois que la dévotion sera terminée. Donc, point 1, pourquoi pardonner? Parce que sinon, ça nous emprisonne dans l'amertume puis la colère. Ça nous enlève notre liberté d'être, puis même notre capacité à être nous-mêmes. Deuxième point, c'est quoi pardonner? Verset 26, ça dit « Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. C'est intéressant que le serviteur demande juste de la patience. Le maître dit « Je te remets ta dette, tu n'as plus besoin de la payer. » Puis je vais faire une parenthèse ici, juste pour qu'on s'assure qu'on se rappelle qu'on est dans une parabole. C'est une image qui nous aide à comprendre comment ça marche dans le royaume de Dieu. Comment ça devrait marcher, en tout cas, dans le royaume de Dieu. Puis c'est ça, donc ici, Jésus est en train de répondre à Pierre qui parle d'une offense qui a été commise envers lui puis qui demande combien de fois je dois pardonner. C'est pas un principe économique, là. Si quelqu'un vous a acheté votre voiture puis il vous doit encore 1000 pièces, le but de la parabole, c'est pas de comprendre « Ah, ben il faut que j'y donne son 1000 pièces puis il n'y a pas besoin de me le rembourser. » C'est pas ça du tout que la parabole est en train de dire. Si Dieu vous met à cœur d'être généreux financièrement envers quelqu'un, faites-le. Mais tout ce que je dis, c'est que c'est pas le point, c'est pas l'intention de la parabole ici. L'intention de la parabole, c'est vraiment de voir comment on gère nos relations les uns avec les autres, comment on gère le pardon et non pas comment on gère notre argent. Donc, le roi il fait 3 choses au verset 27, puis on est appelé à faire la même chose quand on subit une injustice ou une offense qui est commise envers nous. Premièrement, il est ému de compassion. Deuxièmement, il annule la dette. Puis troisièmement, il le laisse partir. Puis j'aimerais qu'on regarde un petit peu chacun de ces éléments-là parce que c'est 3 éléments très importants qui nous aident à comprendre aussi comment Dieu agit envers nous. Donc, c'est important qu'on s'arrête à ces petits détails-là. Donc, est-ce que c'est une petite dette? C'est clairement pas une petite dette. Tu sais, un talent, un denier, tout ça, on ne sait pas toujours qu'est-ce que ça représente. Un talent, juste pour vous dire, puis même les commentateurs ne s'entendent pas tous là, sur la valeur de l'argent, fait qu'on a les grandes lignes, mais bref, un talent, c'est environ 1 à 1,5 années de salaire. Donc, on comprend assez facilement que c'était quelque chose de juste impossible à payer. Ce gars-là devait, en valeur d'aujourd'hui, entre 10 000 à 15 000 années de salaire envers le roi. Donc, c'est juste quelque chose d'impossible. C'est l'équivalent en dollars d'aujourd'hui d'à peu près 300 millions de dollars. Fait que c'est monstrueux. Puis pour comprendre la dynamique, c'est normal que le roi il appelle cette personne-là en disant comme ben je vais prendre celui-là qui m'en doit le plus, tu sais, puis je vais cotiser celui qui m'en doit le plus parce que à ce moment-là, 300 millions de dollars, c'était quelque chose dans ce genre de petit village-là ou ville qui pouvait mettre en péril le royaume au complet si quelqu'un avait ce genre de dette-là. Puis on pouvait atteindre ce genre de dette-là dans ce temps-là à peu près juste en volant, en détournant ou en fraudant le système parce que tu n'avais pas une dette de 300 millions parce que tu avais une grosse maison. Là, comme c'était pas comme ça que ça se gérait. Mais ici, il ne se soucie pas des motifs, il ne se soucie pas de comment ça s'est fait. Tout ce que ça nous dit, c'est qu'il annule la dette. Ça représente quoi pour nous maintenant d'annuler la dette de quelqu'un? Puis je rappelle ici qu'on parle d'une dette émotionnelle, on n'est pas en train de parler d'une dette financière. Donc, qu'est-ce que ça représente pour nous d'annuler la dette de quelqu'un? Ça veut dire tout simplement de ne pas se venger. Il y a une vengeance qui paraît, puis il y a une vengeance qui ne paraît pas. Quand on dit de ne pas se venger, on se dit tout dans notre tête « Ah ben non, je ne ferai jamais ça, me venger, moi je suis une bonne personne, moi je ne suis pas dans la vengeance. » Par contre, ce que ça nous dit, ce que ça nous apporte, c'est ce que ça veut dire d'annuler la dette, c'est paye toi-même la dette. Absorbe cette dette-là. Il y a toujours quelqu'un qui doit payer la dette.
que le roi décide comme cet argent-là, elle lui revenait. Donc, en annulant la dette, il accepte de payer cette dette-là à sa place. Notre tendance charnelle puis humaine, quand on subit une injustice ou quelque chose, c'est de parler dans le dos de quelqu'un, c'est d'insulter la personne, c'est d'être bête quand on va la croiser, de priver cette personne-là de notre présence si c'est quelqu'un que normalement on devrait côtoyer fréquemment. C'est de lui faire sentir qu'on est fru. Je ne vais pas y dire, mais je vais y faire sentir. Tout ça, c'est des façons de se venger puis de faire payer la personne sa dette, de la lui faire payer. Quand on les voit souffrir, ces gens-là qui nous ont offensés, à quelque part, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien en dedans. Puis le problème, c'est que réellement, des fois, ça diminue même notre douleur momentanément quand on les fait souffrir, puis quand on voit ces gens-là souffrir. Mais dans les faits, c'est à peu près juste comme s'ils payaient l'intérêt de la dette, parce que la dette, elle ne sera jamais payée. Ce n'est pas de cette façon-là que cette dette-là peut être payée. Sauf si on choisit de pardonner. On est esclave, on devient esclave de cette relation-là. Tu as deux choix. Tu peux faire payer ta dette à quelqu'un ou tu peux la payer à sa place. Ça va être une bataille, ça va être une difficile bataille qui va être longue, mais Jésus l'a fait pour vous. Il a souffert pour que vous n'ayez plus à souffrir ce genre d'injustice-là. Si tu arrêtes de nourrir la souffrance, de te victimiser, puis que tu décides de la remettre à Dieu, cette souffrance-là, ça va prendre du temps. Je ne connais pas personne qui a remis ce genre de souffrance-là, peu importe c'est quoi, à Dieu, puis que c'est parti comme ça. Mais Dieu va vous amener à vivre le pardon, à l'expérimenter, puis cette dette-là va finir qu'à être payée complètement. Puis, juste pour vous faire remarquer, Jésus ne tombe pas dans l'argumentation avec Pierre à dire comme, ben, est-ce qu'il t'a demandé pardon pour savoir s'il doit pardonner? Est-ce qu'il t'a demandé pardon? Ou il t'a-tu dit excuse ou il t'a dit je te demande pardon? Comme, on n'est pas là. On peut pardonner à une personne même si cette personne-là ne nous a pas demandé pardon. C'est sûr que l'idéal dans nos relations, c'est qu'on soit assez humble pour se demander pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que même si la personne ne venait pas à nous demander pardon, on est capable de pardonner, puis on va voir comment un peu plus loin. Deuxième chose que le roi fait, il est ému de compassion. Jésus a été ému de compassion à de nombreuses reprises, devant des aveugles, devant la foule, devant la Samaritaine, devant des malades. Dans Luc 7, on voit même Jésus qui croise un cortège funèbre en entrant dans une ville où une femme est en train de porter le cercueil, une veuve en fait est en train de porter le cercueil de son fils unique. Puis Jésus voit cette femme-là, puis ça nous dit que Jésus est ému de compassion. Jésus pouvait ressentir la douleur de cette femme-là, se mettre à sa place. Il s'est associé à cette personne-là, puis il a réagi en ressuscitant son fils par compassion. Nous, on se dissocie souvent des gens plutôt que s'associer à eux. Puis je vous explique, quand tu laisses l'offense de quelqu'un venir te détruire, ça t'amène à détester cette personne-là. Puis ça nous amène à voir cette personne-là en deux dimensions, un peu comme une caricature. Vous savez, les caricatures qu'on peut retrouver dans le journal où ces caricatures-là vont mettre l'emphase sur certains traits de caractère en particulier, où son nez va venir gros de même, ou ses oreilles vont avoir l'air d'une voile. Puis finalement, on va focusser juste sur cette chose-là en oubliant qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand derrière, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus complet, que la personne n'est pas juste ce trait-là de caractère. Quand tu dis quelque chose de bête toi-même à quelqu'un, tu es capable de te pardonner toi-même parce que tu te vois en trois dimensions. Tu te vois comme une personne qui est beaucoup plus large, beaucoup plus complexe que juste cette parole blessante-là que tu as dit, puis tu ne vas pas juste te démolir habituellement par cette parole-là que tu vas dire. Tu vas être capable de te pardonner puis passer à autre chose assez facilement. On agit avec les gens comme si on pensait que nous, on est parfait, puis on ne leur permet pas d'être imparfaits. Puis s'ils sont imparfaits avec nous, on va focusser juste sur cet élément de caricature-là. Puis ça, c'est un grand manque d'amour puis de grandeur de perception. On devient très étroit dans notre façon de percevoir les gens. Dans le cœur de chaque être humain, on a un désir de se justifier, de savoir qu'on est acceptable. Puis on a tous cette peur-là de ne pas être OK, de ne pas avoir de valeur, de sentir qu'on n'est pas assez précieux ou qu'on est précieux, qu'on a une petite préciosité. On a toute la peur du rejet.
Puis on a ce besoin-là humain, charnel, de se sentir meilleur que les autres. Fait que à cause de ça, on ne va pas pardonner. Puis à cause de ça, on va focusser sur ce que les autres font de pas correct. Puis ça, c'est une façon de nous-mêmes s'auto-justifier, puis de faire comme si nous autres, on était acceptables, puis on était plus acceptables, puis on était des meilleures personnes. On pense qu'on est meilleur. On pense qu'on mérite aucune offense dans les faits, que les gens devraient agir parfaitement envers nous. Puis ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Puis ça n'arrivera pas non plus, parce qu'on est tous des pécheurs qui cohabitent ensemble. Donc, on peut être ému. À cause de ça, quand on constate ça, on peut être ému de compassion envers la condition de pécheur des gens qui sont autour de nous, puis les pardonner en disant comme « cette personne-là a commis une offense envers moi », mais ce n'est pas ça qui caractérise cette personne-là. Elle n'est pas juste cette offense-là, elle est beaucoup plus que ça. Donc, la dernière chose que le roi fait, c'est qu'il la laisse partir, cette personne-là. Souvent, notre attitude, c'est « je ne veux pas pardonner, je veux la justice ». C'est ça que je veux. Phil en a parlé de la justice mercredi, fait que si vous n'avez pas vu la dévotion de mercredi, je vous encourage à l'écouter parce que Phil parlait de la justice selon Dieu versus notre propre justice. Puis Dieu dit dans Deutéronome 32, « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Si tu ne pardonnes pas, tu ne vas jamais obtenir justice. Tu vas toujours courir après une justice alors que ce n'est pas quelque chose qui est sous ton contrôle. Tu ne peux pas te faire justice, tu n'es pas appelé à te faire justice. Tu ne vas jamais atteindre une justice qui va te satisfaire. La vengeance, c'est toujours quelque chose d'égoïste. Pour moi seulement. Ce n'est pas de l'amour. Ce qui qualifie quelqu'un qui pardonne, c'est qu'il ne cherche pas les conflits, mais il ne les évite pas non plus par lâcheté. C'est quelqu'un qui ne cherche pas la vengeance, mais qui ne va pas non plus fuir la confrontation qui est faite avec amour. Je vous relis ça parce que c'est important. Ce qui qualifie quelqu'un qui pardonne, c'est qu'il ne cherche pas les conflits, mais ne les évite pas non plus, parce que ça va arriver. Et c'est quelqu'un qui ne cherche pas la vengeance, mais qui ne va pas non plus fuir la confrontation faite par amour. C'est normal que quelqu'un te fasse une offense, puis c'est correct de chercher à régler ça aussi. Donc, le roi est ému de compassion, il annule la dette, il le laisse aller, puis on est appelé à faire la même chose avec les gens qui nous entourent. Mais comment on fait ça? En agissant comme le maître, qui est Jésus, tout simplement. Le problème du serviteur, c'est qu'il n'a pas imité son maître, mais il s'est fait maître de l'autre en lui remettant pas sa dette. Il a décidé que lui était le maître de celui qui lui devait juste 100 deniers. Puis 100 deniers, c'était l'équivalent de 100 jours de travail d'à peu près 6 000 $. On parle de 6 000 $ comparé à 300 millions. T'sais. Puis lui, il décide qu'il n'a pas la capacité d'avoir cette générosité-là. On veut prendre les choses en main, nous aussi, on ne veut pas remettre la dette, on doit se soumettre au maître qui s'est rendu serviteur. C'est le modèle que Jésus nous a donné. Jésus ne s'est pas lancé dans une aventure qui pouvait lui coûter la vie, mais il s'est lancé dans cette aventure-là qui savait qu'il allait lui coûter la vie. Et tout ça parce qu'il avait à cœur de nous pardonner. Pardonner, ça coûte quelque chose. Ça a coûté quelque chose à Jésus. Ça va vous coûter quelque chose. Puis c'est correct comme ça. Quand est-ce que... Excusez. Quand est-ce que pardonner vous a coûté la vie? C'est ça la question que j'avais pour vous. Quand est-ce que pardonner vous a coûté la vie? Par contre, si vous regardez votre vie, vous allez réaliser que chaque fois que vous avez refusé de pardonner, ça vous a enlevé la vie, ça vous a enlevé de la vie. Jésus a dit, tout est accompli à la croix. Tout a été payé. Cette dette-là, elle a été payée. Jésus l'a payée à notre place. Chaque fois que tu as de la difficulté à pardonner, regarde à ce que Jésus a fait pour toi. Parce qu'il m'a beaucoup pardonné. Je veux être capable, en retour, de beaucoup pardonner. Pas 3 fois, pas 7 fois, mais chaque fois que c'est nécessaire. Puis 3 fois, selon la loi rabbinique, les Juifs devaient pardonner 3 fois. Passer 3 fois, tu n'étais plus tenu de pardonner ton frère. Pierre dit, il faut-tu que je pardonne 7 fois en se disant, je suis vraiment une meilleure personne que la loi, tu sais, comme moi, je vais me rendre à 7 fois. Jésus dit, non, 70 fois 7 fois. Puis là, Pierre sort son abac pour commencer à calculer, tu sais,
comment ça faisait, ou ce que mentalement, à cette époque-là, c'était pas nécessairement une facilité de calculer comme ça. Ce que Jésus voulait dire, c'était pas « arrête de calculer », c'est juste « pardonne chaque fois que tu en as l'occasion ». Chaque fois que c'est nécessaire. Si tu regardes à ton nombril, si tu te considères toi comme le roi, tu ne seras pas capable de pardonner, tu ne seras pas capable de le faire. Si tu te vois comme le serviteur gracié à qui on a beaucoup pardonné, à ce moment-là, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à pardonner. Verset 35, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Est-ce que ça veut dire que notre salut est en fonction de si on va pardonner ou pas? Non. Non, ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire que si on est incapable de pardonner à notre frère, ça veut dire qu'on n'a rien compris à la grandeur du pardon de Dieu envers nous. Puis qu'on pense qu'on est encore sauvé parce qu'on le mérite, puis qu'on doit mériter, puis c'est ce qu'on mérite. Alors on doit le mériter. Mais c'est pas ça du tout. On peut pardonner, puis on doit comprendre la grandeur du pardon de Dieu. C'est ce que ce passage-là nous enseigne. Dieu nous a fait miséricorde, il nous a fait grâce, il nous a pardonné largement, d'une façon où on ne peut même pas le chiffrer. On est appelé, nous, à pardonner en retour. Si on s'efforce de comprendre, de chercher à comprendre, même si ce n'est pas à notre portée, chercher à comprendre la grandeur de cette grâce-là que Dieu nous a faite, ça va nous aider à pardonner à notre prochain. Il y a juste un cœur comblé par l'amour qui peut expérimenter ça dans sa vie tous les jours. Puis ça, c'est l'expérience de la grâce dans nos vies. Fait que je vous encourage à vous nourrir abondamment de l'amour et de la grâce de Jésus pour vous, pour pouvoir vivre le pardon qui va nous affranchir plutôt que puis nous rendre libres, plutôt que le non-pardon qui va nous garder esclaves des gens, esclaves des relations. Est-ce que vous êtes esclave de quelque chose? Est-ce que vous êtes tenu esclave par des relations, par des offenses que les gens ont commis envers vous? Cherchez de l'aide. Cherchez de l'aide. Continuez pas à vivre dans cette prison-là. Que ce soit dans votre tête, que ce soit dans vos agissements, vous êtes esclave de ce non-pardon-là que vous accordez aux gens. On va prier pour terminer. Oui, Père, on veut te remercier pour ta parole. Merci pour ces paraboles qui sont riches de signification sur comment ça marche dans ton royaume à toi. Puis c'est dans ce royaume-là qu'on veut marcher, qu'on veut vivre, parce qu'on sait que c'est la meilleure place qu'on pourrait être. On veut te prier de pointer dans nos vies s'il y a des personnes à qui on n'a pas pardonné, des situations qu'on n'a pas pardonnées, que tu puisses pointer dans nos vies justement en quoi on devrait pardonner, en quoi on se pense au-dessus de ces gens-là, en quoi nous on se pense meilleur que ces personnes-là pour être en mesure de ne pas accorder le pardon, que tu puisses nous remplir d'humilité qui nous amène à pardonner les fautes des autres en sachant que tout comme nous ne sont pas parfaits, si nous on peut pécher puis avoir accès à ton pardon de la même façon, eux peuvent commettre des offenses puis on peut leur accorder notre pardon. Sois notre modèle, soit notre phare, soit celui sur qui on fixe les yeux. Remplis-nous de ton amour, puis que cet amour-là crée en nous un overflow qui va juste bénir les gens autour de nous et non pas amener des tiraillements dans nos relations les uns avec les autres. C'est au nom de ton Fils que je te prie ces choses. Amen. Je vous encourage à vous joindre à nous dimanche, encore une fois. Aussi, on a fait la promotion pour l'opération Ça déménage. Si vous n'avez pas vu ça passer, allez voir sur notre page Facebook de Église Urbaine Axe 21, Église Axe 21. Allez voir ça. Joignez-vous comme bénévole. On a besoin de beaucoup de gens qui vont mettre la main à la pâte pour servir leur prochain. On va faire tout ça ensemble. On va suer ensemble. On va être inconfortable avec un masque ensemble, mais on va le faire par amour pour les gens. Fait que sur ce, je vous souhaite un bon week-end. On se voit dimanche. Bye bye.